Chaque jour, des millions de personnes se rendent dans les magasins pour y trouver des produits prêts à vendre et prêts à être emportés. La disponibilité des produits en rayon nécessite une bonne planification et une grande coordination entre les partenaires commerciaux. Hallo. Pour le consommateur, le processus d'achat s'arrête au passage en caisse. Mais pour le détaillant et le fournisseur, c'est le début. Actuellement, la caisse est en train de traiter mes achats et de me facturer le prix correspondant à chaque produit. Mais elle envoie aussi une information indiquant que le stock a été réduit d'une unité. Le système informatique met à jour et vérifie en permanence les achats de stock et les niveaux de stock. Et lorsqu'un article arrive à un niveau minimum dans le centre de distribution, une commande de réapprovisionnement auprès du fournisseur est déclenchée. Cette commande met en mouvement la totalité du processus qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. L'utilisation des standards internationaux GS1 pour ces processus commerciaux et ces opérations logistiques aide à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Pour pouvoir transporter les marchandises le long de cette chaîne d'approvisionnement, une clé d'identification GS1 est cruciale. Le numéro séquentiel de colis, généralement connu par son acronyme SSCC. Pour expliquer de quelle manière le SSCC permet d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, nous allons vous montrer comment il est structuré et où il est utilisé. Voici une chaîne d'approvisionnement classique qui est représentative de nombreux secteurs. L'utilisation du SSCC commence ici, à la production chez Unilever. Les marchandises sont produites et conditionnées en unités d'expédition utilisées pour le stockage et le transport. Les marchandises sont ensuite expédiées depuis Unilever jusqu'au centre de distribution de Migros. À l'intérieur du centre de distribution, les marchandises sont reçues, stockées, prélevées sous forme d'unités commerciales et ensuite préparées pour l'expédition vers le magasin de détail. Les marchandises sont chargées sur des camions et transportées jusqu'au magasin. Le magasin reçoit les marchandises et les déballe pour les mettre en rayon, prêtes à l'achat pour le consommateur. À chaque étape du processus, il y a un point de contrôle où le SSCC doit être scanné. L'identification individuelle des unités d'expédition par un SSCC permet aux partenaires commerciaux d'améliorer et de simplifier un certain nombre de processus. Ceci s'applique à la totalité de la chaîne d'approvisionnement, depuis la réception des marchandises, au stockage, au suivi, au repérage et jusqu'au rappel des produits. Quand des produits sont fabriqués, l'unité consommateur est identifiée par un code article international appelé GTIN. Ce numéro est symbolisé par le code à barres EAN13. Les unités consommateurs sont ensuite conditionnées en packs qui sont identifiés par un code article international différent. Ces packs sont chargés sur des palettes et cette unité d'expédition complète est identifiée par un code SSCC. Le système informatique se sert du SSCC pour faire le lien entre toutes les informations relatives aux produits, comme les numéros de lot ou les dates de production. Le SSCC est symbolisé sous la forme d'un code à barres GS1 128 et est imprimé sur une étiquette logistique. Ce SSCC permet au producteur de stocker et localiser cette palette dans l'entrepôt.
Le numéro séquentiel de colis, SSCC, est la clé d'identification GS1 utilisée pour identifier chaque unité d'expédition. Le SSCC est précédé par un identifiant de données, ou AI00, qui indique au système informatique que les 18 chiffres qui suivent constituent l'identification unique de l'unité d'expédition. Ces 18 chiffres sont structurés de la façon suivante. Le premier chiffre, appelé caractère d'extension, est un chiffre compris entre 0 et 9. Habituellement, le chiffre utilisé pour le caractère d'extension est le 0, mais les autres chiffres peuvent être utilisés de façon à accroître la capacité de codification du SSCC. Les 16 chiffres suivants sont constitués d'un préfixe d'entreprise GS1 et d'un numéro de référence de série. Le dernier chiffre est le caractère de contrôle, qui est calculé en fonction d'un algorithme, formule particulière, basée sur les chiffres précédents dans le SSCC. Les préfixes d'entreprise GS1 sont de longueur variable, généralement de 6 à 10 chiffres. Si votre préfixe d'entreprise GS1 a une longueur de 8 chiffres, vous disposerez de 8 chiffres pour une numérotation séquentielle de vos unités d'expédition. Si votre préfixe d'entreprise GS1 a une longueur de 10 chiffres, vous disposerez de 6 chiffres pour une numérotation séquentielle de vos unités d'expédition. Le code à barre GS128 offre une capacité alphanumérique. Il est tout à fait approprié pour encoder des données sur l'étiquette logistique GS1. Les données transmises par les symboles GS1 128 doivent être structurées à l'aide des identifiants de données GS1 ou AI qui sont entre parenthèses. L'AI00 indique que les 18 chiffres qui suivent sont le SSCC. L'AI02 indique que les 14 chiffres qui suivent correspondent au code article international ou GTIN des unités commerciales présentes sur la palette. L'AI37 indique la quantité des unités commerciales contenues dans l'unité logistique. L'AI37 a un maximum de 8 chiffres et il est toujours utilisé en combinaison avec l'AI02. L'identifiant de données 15 indique que les 6 chiffres sont la date limite d'utilisation optimale, DLUO, au format année, mois, jour. L'AI10 indique le numéro de lot jusqu'à un maximum de 20 chiffres. Le SSCC est toujours le symbole de code à barre le plus bas sur l'étiquette logistique GS1. Il existe actuellement plus de 150 identifiants de données et votre organisation locale adhérant à GS1 sera heureuse de vous aider à choisir les AI qui correspondent le mieux à vos besoins. Le positionnement de l'étiquette logistique GS1 est très important. L'étiquette logistique sur les unités destinées à la distribution généraliste doit être droite, c'est-à-dire avec les codes à barres en position en barrière et placés sur les deux côtés adjacents de l'unité. Chaque article doit avoir au moins une étiquette logistique. Les étiquettes logistiques ne doivent pas être placées sous un film ou un banderolage car des problèmes de réflexion pourraient perturber la lecture automatique du code à barres. La hauteur préconisée pour positionner le symbole de code à barres se situe entre 400 et 800 mm à partir de la base de la palette. Le symbole, y compris ses marges, doit être au moins à 50 mm d'une arête verticale pour éviter d'être endommagé. L'étiquetage logistique avec le SSCC permet à Unilever de stocker la palette dans son entrepôt et de récupérer dans son système informatique les informations correspondant à cette palette. Quand des marchandises sont commandées, la palette est prélevée et arrive à ce poste de travail où des informations spécifiques aux clients sont ajoutées. Par exemple, une destination de livraison est maintenant apposée. Remarquez bien que le SSCC est toujours le même. Le système informatique indique au conducteur de chariot élévateur de placer la palette dans une file d'attente particulière. Tous ces produits vont à la même destination. L'appareil portatif est utilisé pour scanner et confirmer la destination, et si elle est approuvée, le chauffeur charge la palette sur son camion. Les informations réunies à ce point de contrôle créent un avis d'expédition électronique qui est envoyé par EDI à Migros.
Ce dernier sait maintenant exactement quelles marchandises commandées arriveront au centre de distribution. Quand les unités d'expédition arrivent au centre de distribution du détaillant, l'identification unique de l'unité logistique, le SSCC, sert de référence pour récupérer les informations envoyées auparavant par EDI. Le réceptionnaire des unités d'expédition scanne le SSCC et valide l'unité physique en fonction des informations dans le système informatique. La réception des marchandises devient ainsi un processus très simple et efficace. La traçabilité des unités d'expédition est permise par l'identification sans équivoque de ces unités par un SSCC. Les informations de traçabilité, d'où vient l'unité d'expédition et où elle doit aller, doivent être stockées par tous les participants à la chaîne d'approvisionnement. Ceci permet une circulation complète des informations entre les partenaires commerciaux et assure une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Il arrive parfois que certains fournisseurs ne produisent pas d'étiquettes logistiques avec des SSCC. Ces palettes doivent être placées dans une zone de manutention spéciale dans laquelle elles doivent être soigneusement vérifiées et traitées manuellement. Ceci prend plus de temps et le processus est plus coûteux. Après une vérification manuelle et si la livraison est correcte, elle est approuvée et Migros imprime sa propre étiquette logistique SSCC. Avec le SSCC interne Migros sur l'unité d'expédition, les marchandises peuvent maintenant revenir au processus normal et non plus à être traitées séparément. Pour stocker les marchandises vérifiées dans un entrepôt, les unités d'expédition sont placées sur des palettiers précis. Chaque palettier porte un numéro d'identification unique, un GLN, Global Location Number. À l'intérieur des systèmes d'entrepôt, le numéro unique de palettier et les identifications uniques des unités d'expédition sont reliés électroniquement et stockés. Les marchandises sont maintenant prêtes à être préparées. Ici, dans la zone de préparation des commandes du distributeur, l'ancienne unité d'expédition est défaite et une nouvelle unité d'expédition est créée sur la base d'une commande provenant d'un magasin de vente au détail. La nouvelle unité d'expédition est ensuite identifiée avec un nouveau SSCC Migros. Les palettes terminées seront envoyées dans la zone d'expédition et attendront dans une file d'attente précise avant d'être chargées sur un camion. Il existe de nombreuses sortes d'unités d'expédition. Cette unité d'expédition, par exemple, a été constituée de nombreux produits différents parce que ces derniers ont été commandés par un même magasin de vente au détail. Les autres unités sont homogènes, ce qui signifie que les produits sur la palette sont tous les mêmes. Dans le cas présent, tous les produits sont des paquets de lessive de 1 kg. Dans certains cas, une unité d'expédition pourrait même être constituée d'un seul article, comme ici, un seul canapé rouge. Toutes ces unités d'expédition ont un point commun. Elles sont identifiées par un SSCC. L'utilisation d'un appareil portatif permet d'assurer, en scannant le SSCC,
que c'est la bonne palette qui est transportée jusqu'au bon magasin. Les informations réunies à ce moment du processus sont alors envoyées électroniquement au magasin de vente au détail. En conséquence, le système informatique du magasin sait ce qui est dans le camion avant d'arriver à destination. Pour confirmer que ce sont les bonnes marchandises qui ont été reçues au magasin, le SSCC est scanné à nouveau. L'utilisation du SSCC prend fin à ce moment du processus de la chaîne d'approvisionnement. Les produits sont déballés, positionnés sur les rayons et mis à disposition du consommateur. Tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement bénéficient de l'utilisation des standards GS1. L'utilisation du SSCC augmente l'efficacité, permet une traçabilité et réduit les coûts de l'ensemble du processus. Les standards GS1 réunissent tous ces avantages. Dankeschön.